Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'incompréhension du maire de Vibré. Il réagit suite à une annonce du groupe Mecachrome qui, il y a moins d'un an, fermait une usine dans sa commune. À Arnage, la nouvelle avenue nationale inaugurée après 7 ans de travaux. Pour beaucoup de commerçants, c'est le soulagement. Et puis on parlera santé avec entre autres cette grande concertation lancée en Sarthe. Et les invités de votre journal ce soir, Enzo ? Francis Zanré et Michel Millan. Nous parlerons avec eux du bois du Fouillé au sud du Mans, menacé par un projet immobilier. Ils se battent pour préserver sa faune et sa flore. L'annonce du groupe Mecachrome fait réagir du côté de Vibré. Il y a un an, le groupe spécialisé dans la mécanique de précision fermait définitivement l'usine qui employait 74 personnes. Mais aujourd'hui, le groupe recrute du côté de Sablé-sur-Sarthe et a même l'intention de lancer une nouvelle ligne de production. Pour le maire, c'est l'incompréhension. Anthony Piton. Devant la friche industrielle de Mecachrome, Dominique Flamand, le maire de Vibré, n'en revient toujours pas. Il y a 10 jours, il apprenait que le groupe lance une nouvelle ligne de production à 100 km de là, à Sablé-sur-Sarthe. Une soixantaine de personnes seront spécialement recrutées et formées là-bas dans les prochains mois. Je ne pensais pas que c'était possible. Surtout si peu de temps après, quoi. Même pas un an après, c'est quand même très incompréhensible. On avait tout ça ici. On avait des gens qualifiés, on a l'usine de production. En fin de compte, tout était réuni ici et on a fermé, je ne sais pas pourquoi. En décembre 2021, le groupe mettait fin à plusieurs décennies d'activité à Vibré. Si une partie des salariés a été reclassée dans le site de Sablé-sur-Sarthe, 66 personnes sont restées sur le carreau. Pour eux, ça a été très dur de vivre ce licenciement. Bon, ensuite, comme c'est des gens qui étaient formés, qui étaient bien formés, qui savaient des ouvriers qualifiés, beaucoup ont retrouvé du travail. Beaucoup. Mais je pense qu'il y en a encore qui, malheureusement, sont sans travail aujourd'hui. Le groupe Mecachrome fait aujourd'hui face à la reprise d'activité de son client Airbus et a même décroché un nouveau marché pour la fabrication de pièces de moteur pour Porsche. Mais l'humain, dans ce domaine-là, je crois qu'il a été oublié complètement. Sûrement au profit des finances. Il peut y avoir que ça. Le bâtiment désaffecté appartient toujours à Mecachrome. Le maire espère voir rapidement arriver un repreneur. On va parler à présent d'un forum de l'emploi bientôt organisé, Enzo, par Le Mans FC. Le club présentait cette initiative à la presse ce matin. Un but pour l'emploi, c'est son nom, se déroulera le 21 octobre sur le parvis du stade Marie-Marvin. Plus de 100 entreprises seront présentes, dont de gros recruteurs comme O2 ou Dalkia. 1000 offres seront à pourvoir sur place. Elle était promise par Emmanuel Macron, elle sera lancée en Sarthe. Elle, c'est la grande concertation de santé. Et on l'entendra souvent ces prochains jours sous le nom CNR Santé. Elle démarrera au Mans ce lundi 3 octobre en présence de François Braun, ministre de la Santé. L'idée est de réaliser un grand débat sur le système de soins en France. Lancer cette concertation dans une zone de désert médical est un choix du gouvernement. Pour rappel, notre département fait partie des plus impactés par le manque de professionnels de santé. Et toujours dans le domaine de la santé, le 26 septembre marque la journée mondiale de la contraception. L'occasion pour le centre hospitalier du Mans de proposer une sensibilisation. Autour de cette table, on parle stérilet, cup, préservatif et on tente de briser certaines idées reçues encore tenaces dans la tête des patientes et des patients. Car la contraception n'est pas qu'une affaire de femmes. On écoute Dominique Devis, sage-femme au micro d'Hélène Galliana. Ça, c'est des phrases qu'on entendait et qu'on trouvait un peu importantes. Là, on a mis aussi la ménopause ne s'arrête pas, ne commence pas à 40 ans, parce qu'on a aussi des dames qui pensent qu'après 35 ans, un an, il y a une diminution et il y a quand même à 40 ans, on peut tomber enceinte. Et de plus en plus, il peut y avoir maintenant des gens qui font des démarches de vasectomie à un certain moment. Et c'est vrai qu'on entend peut-être plus parler les hommes en disant, voilà, ma femme a eu son temps, elle a supporté beaucoup de contraception et moi j'aimerais, mais bon ça reste une stérilisation du coup. C'est à nos 26 hectares, en partie menacés par un projet immobilier au sein du bois du Fouillé. On va en parler avec nos invités qui sont déjà installés avec vous, Enzo, Francis Zanré et Michel Millan. Bonsoir à vous deux. La ville du Mans envisage d'y construire 300 logements dans ce bois du Fouillé. Le collectif que vous présidez, Michel Millan, s'oppose à ce projet. Votre crainte, c'est de voir disparaître l'une des dernières forêts urbaines de la ville ?
Oui, c'est notre crainte parce que les arbres et les bois représentent pour les gens du quartier, puis pour la ville du Mans en général, un atout majeur. Ils diffusent de l'ombre, de la fraîcheur, de l'humidité. Ils sont un atout essentiel pour lutter contre ce réchauffement climatique qui va s'accélérant. Et cet été, on a eu toute une vague d'incendies. Des milliers d'hectares de forêt sont partis en fumée. Et on pense qu'il est plus nécessaire que jamais de conserver un bois qui est riche de surcroît en biodiversité. Et il garantit, il est un excellent rempart sonore pour les habitants du quartier, parce que tout près, il y a une rocade, il y a les 24 heures. Donc, en fait, ils diffusent de l'ombre gratuitement, de la fraîcheur, de l'humidité. Ils freinent le réchauffement climatique. Ils freinent les bruits. Donc, il est essentiel à nos yeux de le sauver. Et comme ces arguments-là n'étaient pas suffisants aux yeux des décideurs, on a fait appel au talent et mérite de trois naturalistes, Francis Zanré, botaniste. Voilà, parce que on s'est dit que il fallait changer l'image du bois qui était réduit à une simple pinède sans grand intérêt et acide et aux yeux des décideurs, des porteurs de projets. Donc on s'est dit, si les naturalistes montrent qu'il y a beaucoup de biodiversité. Et justement, on va en parler de la biodiversité avec Francis Zanré. Vous êtes botaniste amateur depuis une trentaine d'années. Cinquantaine, vous voyez. Donc vous la connaissez, la ville. Et au cours des derniers mois, vous avez pu, avec d'autres spécialistes, réaliser un inventaire de la biodiversité du site. Qu'est-ce qu'il a révélé, cet inventaire ? J'ai recensé plus de 150 espèces de plantes, dont un tiers de ligneux, c'est-à-dire arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes. Donc en grosse partie des feuilles, forcément, puisque les résineux, ça se limite pratiquement aux pins maritimes et aux pins sylvestres. Et il y a des espèces rares parmi ces... Oui, justement, il y a plusieurs espèces remarquables qui sont en limite d'air au sud du Mans, notamment le chêne des Pyrénées, le chêne pubescent, bien entendu, le fameux Hélianthème faux-alisson, qui est un petit arbrisseau. Voilà, précisons pour qui est accompagné de son petit frère, l'Hélianthème en ombelle. Et aussi une plante plus modeste, la sabline des montagnes, qui ressemble à la corbeille d'argent. Et vous espérez qu'avec cet inventaire, on puisse faire changer d'avis la municipalité, lui faire prendre conscience de cette biodiversité ? Ça va être difficile, c'est un combat de longue haleine, mais enfin on voit quand même que depuis une dizaine, le projet a été énoncé je crois il y a plus de 10 ans, les chiffres ont considérablement évolué, on était parti de 600 logements, maintenant le chiffre est indéfini. Alors, 150 officieusement. Et justement, la ville a retravaillé son projet, ça ne vous convient toujours pas, vous comprenez aussi la ville qui dit on a besoin de construire des logements au Mans, c'est une réalité aussi ? Oui, mais c'est une réalité qu'on peut un peu discuter parce que le préfet, en 2019, qui s'appelait Nicolas Quillet, avait émis des réserves dans un document, des réserves à propos du PLU qui alors était en cours d'élaboration. Et il trouvait que les municipaux, enfin les services municipaux, avaient surévalué l'augmentation de la population et donc peut-être en conséquence que les logements, le plan de logement posait question pour lui. Vous voyez, les logements à construire. Donc, si le préfet lui-même émet des réserves, parce que les municipaux comptent accueillir des franciliens, pour ça, c'est quand même peut-être contestable de dégrader le cadre de vie de certains habitants pour attirer des gens de l'extérieur, parce que ça va favoriser les finances de la ville, en gros. Très bien. Écoutez, on vous a entendu ce soir. Merci Michel Millan et Francis Zanré d'être venus sur notre plateau. Alonso, à présent, direction Arnage, où la nouvelle avenue nationale a été inaugurée vendredi soir après 7 ans de réflexion collective et 2 ans de travaux. Le projet convient au plus grand nombre et les Arnageois ont eu quelques mois maintenant pour s'habituer à ce nouveau décor. Laure Girard les a rencontrés. Moyennant 5 700 000 € d'investissement, la nouvelle avenue nationale d'Arnage est avant tout une réussite esthétique. Plus aérée, bordée par des îlots de végétation, elle plaît aux riverains et aux commerçants. Je trouve que l'avenue est très agréable, très végétalisée, elle est claire. Voilà, il y a beaucoup de places de parking, même si je ne suis pas capable de comparer avec ce qui était le cas auparavant. Et j'en suis plutôt satisfaite. Quand on vient ici, maintenant, c'est à côté d'avant, c'est bien aménagé. C'est un plaisir.
Il y a plein de magasins, il y a tout. Hein. Mais au fil des rencontres avec les passants ou les clients de ce café du centre-bourg, un bémol revient sans cesse. L'impression que la route et les places de parking sont plus étroites qu'auparavant. Il y a trop de trottoirs. Il aurait fallu un petit peu moins de trottoirs, parce que la route, c'est quand même, quand vous voyez un camion qui passe et un bus, c'est vraiment ric-rac, on va dire. L'enjeu pour ces nouveaux aménagements était bien de favoriser le vivre ensemble dans la commune, avec plus de place pour les mobilités douces. La maire F. Sens ne dit pas autre chose. Elle a été rétrécie cette avenue, mais c'était fait exprès pour casser la vitesse. Donc le but est atteint. Après, il y a des moments, il y a des heures de pointe. Il y a plein de moments où on traverse très facilement, mais c'était même avant les travaux. Hein. Concernant les places de parking, leur taille est aux normes standards et il y en a 25 de plus qu'avant, soit 200 au total, mais disposées différemment, de manière à rendre plus visibles les commerces. Et ça marche. On a beaucoup de demandes de gens qui voudraient s'installer sur l'avenue. On n'a pas de place à leur proposer. Donc oui, je pense que c'est un vrai plus. Le projet s'est fait en concertation active avec 120 habitants d'Arnage pendant 2 ans pour que tout le monde soit pris en compte. Alors tout ne peut pas être parfait, mais en ce soir d'inauguration, chacun s'accorde à dire que la chaussée est plus belle quand elle est partagée. Un nombre à présent dans ce journal, 70 800. C'est le nombre de spectateurs qui ont assisté à la 37e édition des 24 heures camions samedi et dimanche sur le circuit Bugatti. Le précédent record datait de 2019 avec 59 100 spectateurs sur le week-end. Une course qui a vu la victoire de Lionel Montagne avec Renault en championnat de France. Le Sartois Thomas Robineau, lui, est arrivé 4e. Bravo à lui. Et puis c'est un début de saison qui sourit à notre belle équipe des tangos du MSB. Oui, et ça fait toujours plaisir. Les Manceaux se sont imposés samedi contre Fos-sur-Mer à domicile 101 à 83. Les joueurs d'Elric Delors ont pu compter sur leur adresse à 3 points pour creuser l'écart dans le premier quart-temps et garder la main jusqu'au bout. Une victoire d'autant plus importante que le prochain match est demain, mardi, contre Limoges. Résumé détaillé à retrouver dans 72 Sports à 19h avec Antoine Besson et Amoun Chamsounine. Merci beaucoup Enzo. Merci. À la fin de ce journal, une petite page de pub la météo et puis on va parler livre puisque c'est la grande semaine de Faites Lire avec l'une des institutions, la maison Tuard et sa propriétaire Anne-Sophie Tuard qui sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite.